Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « La 25e heure » de Guillaume de Clercq. Introduction. La 25e heure de Guillaume de Clercq est un livre captivant qui explore l'efficacité personnelle, la gestion du temps et le développement personnel. L'auteur remet en question le mythe de la gestion du temps en affirmant que le problème réside plutôt dans notre façon d'organiser nos journées et de prioriser nos activités. Il propose des stratégies pratiques et éprouvées pour libérer du temps, développer des habitudes productives et atteindre ses objectifs avec une approche plus intelligente et plus épanouissante. Résumé du chapitre 1, le mythe de la gestion du temps. Dans ce chapitre d'ouverture, Guillaume de Clercq expose le mythe de la gestion du temps qui consiste à croire que nous pouvons gérer le temps comme une ressource fixe. Il explique que le temps est en réalité une ressource limitée et précieuse, et que la véritable question est de savoir comment nous l'utilisons. L'auteur nous incite à changer notre perspective et à adopter une approche plus proactive pour maximiser notre productivité. Résumé du chapitre 2, la 25e heure. L'auteur présente le concept de la 25e heure, qui représente un état d'esprit dans lequel nous trouvons du temps supplémentaire en optimisant nos habitudes et en adoptant des stratégies efficaces. Guillaume de Clercq nous encourage à chercher cette 25e heure en réorganisant nos priorités et en identifiant les activités qui ajoutent le plus de valeur à notre vie. Résumé du chapitre 3, trouver sa vraie motivation. Dans ce chapitre, l'auteur aborde l'importance de la motivation intrinsèque pour rester engagé et persévérant dans la poursuite de nos objectifs. Guillaume de Clercq nous encourage à trouver notre « pourquoi » profondément enraciné, qui nous poussera à agir avec passion et détermination. Résumé du chapitre 4, clarifier ses objectifs. L'auteur met en évidence l'importance de définir des objectifs clairs et spécifiques pour orienter nos actions et nos décisions. Il propose des méthodes pour déterminer nos objectifs à court, moyen et long terme, et pour les rendre plus concrets en utilisant des techniques de visualisation et de planification. Résumé du chapitre 5, le pouvoir des petites habitudes. Dans ce chapitre, Guillaume de Clercq explique que les petites habitudes ont un impact significatif sur notre productivité et notre bien-être. Il encourage à cultiver des habitudes positives et à les ancrer dans notre quotidien pour créer un changement durable. Résumé du chapitre 6, les routines matinales. L'auteur aborde l'importance de commencer sa journée par des routines matinales bien structurées pour se préparer mentalement et physiquement à une journée productive. Il propose des idées de rituels matinaux qui favorisent la clarté mentale et l'énergie positive. Résumé du chapitre 7, les routines du soir. Guillaume de Clercq souligne l'importance des routines du soir pour se détendre, se déconnecter du travail et se préparer à un sommeil réparateur. Il propose des pratiques pour favoriser un sommeil de qualité et se réveiller frais et prêt à affronter la journée. Résumé du chapitre 8, la méthode Zen to Done. Dans ce chapitre, l'auteur présente la méthode Zen to Done, ZTD, une approche simple et efficace de la gestion du temps et de l'organisation personnelle. Il explique les différentes étapes de cette méthode, y compris la collecte, la planification, l'exécution et la révision. Résumé du chapitre 9, la règle des 2 minutes. Guillaume de Clercq introduit la règle des 2 minutes, qui consiste à effectuer immédiatement les tâches qui peuvent être accomplies en moins de 2 minutes. Cette règle permet de gérer les petites tâches rapidement et d'éviter de les accumuler. Résumé du chapitre 10, la technique Pomodoro. L'auteur explique la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivies de courtes pauses. Cette approche favorise la concentration et la productivité en limitant les distractions. Résumé du chapitre 11, l'approche Kaizen. Guillaume de Clercq présente l'approche Kaizen, qui se base sur l'amélioration continue et progressive de soi-même. Il encourage à adopter de petits changements chaque jour pour progresser vers nos objectifs et développer des habitudes positives. Résumé du chapitre 12, l'art de dire non. Dans ce chapitre, l'auteur aborde la difficulté de dire non aux sollicitations et aux demandes qui peuvent nous détourner de nos priorités. Il propose des stratégies pour établir des limites et pour rester focalisé sur nos objectifs. Résumé du chapitre 13, les priorités de Warren Buffett. Guillaume de Clercq présente les principes de gestion du temps de Warren Buffett, un investisseur et entrepreneur réputé pour sa productivité et son succès. Il partage des leçons inspirantes de la vie et du travail de Buffett,
qui peuvent être appliqués pour améliorer notre propre efficacité. Résumé du chapitre 14, le pouvoir de la concentration. L'auteur met en évidence le rôle essentiel de la concentration dans le travail productif et créatif. Il explique comment cultiver la concentration et éviter les distractions pour atteindre des niveaux de performance élevés. Résumé du chapitre 15, la loi de Parkinson. Guillaume de Clercq présente la loi de Parkinson, qui stipule que le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Il encourage à fixer des délais stricts pour les tâches pour éviter la procrastination et maintenir notre productivité. Résumé du chapitre 16, la loi de Pareto. Dans ce chapitre, l'auteur aborde la loi de Pareto, également connue sous le nom de règle 80/20, qui affirme que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Il propose d'appliquer cette règle pour identifier les tâches les plus importantes et les plus rentables, et pour concentrer nos efforts sur celles-ci. Résumé du chapitre 17, le principe de Dilbert. Guillaume de Clercq explique le principe de Dilbert, qui dénonce le gaspillage de temps et d'énergie dans les organisations. Il encourage à identifier et à éliminer les activités inutiles qui entravent notre productivité. Résumé du chapitre 18, l'approche MIT. L'auteur présente l'approche MIT, Most Important Task, qui consiste à se concentrer sur la tâche la plus importante de la journée avant de passer aux autres activités. Il encourage à identifier les MIT quotidiens pour maintenir notre focalisation sur nos objectifs. Résumé du chapitre 19, les 4 voleurs de temps. Dans ce chapitre, Guillaume de Clercq identifie les 4 principaux voleurs de temps qui nous empêchent d'être productifs, les distractions numériques, les réunions inefficaces, la surcharge d'informations et le manque de clarté dans nos objectifs. Il propose des stratégies pour contrer ces voleurs de temps et rester concentrés sur nos tâches importantes. Résumé du chapitre 20, l'illusion de la surcharge d'informations. L'auteur aborde l'illusion de la surcharge d'informations, qui consiste à croire que nous devons tout savoir et tout consommer pour réussir. Il encourage à limiter notre consommation d'informations et à privilégier la qualité sur la quantité pour préserver notre énergie mentale. Résumé du chapitre 21, l'effet cumulé. Dans ce dernier chapitre, Guillaume de Clercq met en évidence l'effet cumulé de nos actions et de nos habitudes sur notre succès et notre bien-être. Il nous encourage à cultiver des pratiques positives sur le long terme pour atteindre nos objectifs et vivre une vie épanouissante. Conclusion. La 25e heure de Guillaume de Clercq est un livre enrichissant qui propose des stratégies pratiques pour optimiser notre temps, développer des habitudes productives et atteindre nos objectifs avec efficacité. L'auteur met l'accent sur l'importance de la motivation intrinsèque, de la concentration profonde et de la clarté dans nos objectifs pour cultiver une approche plus épanouissante et équilibrée de la gestion du temps. En appliquant les principes et les techniques présentés dans ce livre, nous pouvons libérer du temps, améliorer notre productivité et vivre une vie plus épanouissante et plus accomplie. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.